14 ans sur une 50, sur une Aprilia RS. Et j'ai fait mes armes là-dessus. Puis tout doucement, je suis venu aussi dans les chemins, à l'enduro. Je faisais du quad aussi en parallèle. Et mon premier gros cube, c'est un 600 XT. Les premiers modèles en 600. Après, voilà, c'est venu comme ça et j'en suis à aujourd'hui peut-être une cinquantaine de motos à mon actif, mais c'est une passion qui m'anime. Alors cette moto, elle appartenait à mon beau-père et c'était un rêve d'avoir une machine comme ça parce que dans mes yeux d'enfant, la CBR, enfin, je la voyais vraiment comme une moto, la sportive ultime, avec ses trous dans les carénages, son araignée. Elle représentait pour moi la sportive des années 90. C'est une moto de 93, elle a 51 700 km, elle roule régulièrement, c'est pas une moto de salon et c'est les premiers modèles, donc SC28, elle est sortie en 92, celle-ci c'est une 93, elle est pratiquement toute d'origine, excepté la selle qui est théoriquement en couleur mauve d'origine. Bon, elle est équipée d'un échappement d'un accessoiriste. J'ai le pot d'origine dans les cartons. Et puis sensiblement, elle est entièrement d'origine. Le régulateur, ça c'est un truc chez Honda des années 90, les régulateurs. Voilà, toujours avoir une bonne batterie bien chargée pour pas avoir ce genre de bêtises. Certaines, un peu de pompe à essence, ça dépend, forcément avec les années, elle se désagrège. Et la particularité à la conduite, la jante en 16, c'est vraiment très incisif. C'est particulier. Après, c'est une machine qui fait 124 chevaux pour 208 kg tout plein fait. Ça fait 4 ans, ça fait 4 ans que je l'ai.
C'est pas une moto que je l'utilise vraiment le week-end en balade. Euh, je prends beaucoup plus la GS pour rouler à deux. Ouais, c'est à deux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, ouais, c'est vraiment sympa. Elle me procure vraiment le bruit, le caractère, parce qu'elle a vraiment du caractère pour un 4 cylindres. Euh, Elle me procure vraiment des sensations où ça transpire les années 90, quoi. C'est ce bruit, la maniabilité. C'est aussi qualitatif, quoi. C'est une Honda, j'aime ça. Ah, elle a vieilli forcément. Maintenant, il y a des suspensions pilotées, tout ça. Les motos modernes maintenant se conduisent par pratiquement n'importe qui, à bon escient, mais c'est no traction control, no ABS, il n'y a rien. Il y a juste la poignée de gaz, un embrayage. En plus, c'est un câble. Voilà quoi, elle a vraiment. Il n'y a même pas de jauge à essence. Il y a juste un compteur kilométrique avec un rouleau. Enfin, c'est rien de, rien de tout ça. Sa couleur. La couleur et puis ouais, le cadre qui est énorme. Son gros cadre alu qui est vraiment. Ça a une identité. En fait, on les reconnaît bien, les 900 CBR, avec leur gros cadre alu, leur double optique. Le double optique, ça, c'est vraiment. C'est les années 90. Et voilà quoi. On en voit de moins en moins. Après, je la conseillerais au plus d'origine, parce qu'elles ont subi les années 2000, les années 90. On aimait énormément les gouttes d'eau, les bavettes coupées, les couleurs à l'aérographe. Enfin, c'était euh, généralement, elles ont tous les cadres polis, euh, les bords de jantes polis. Enfin, c'était tous les trucs qu'on aimait dans les années 80, les années 90 quoi. Puis les débuts des années 2000, hein, fallait que ça brille. Mais je la conseillerais au mieux toute d'origine, même si c'est difficile. Et de toute façon, c'est du Honda, donc quelque part, il n'y a jamais de souci, même sur un gros kilométrage, qu'elle ait 80 000 ou qu'elle approche les 100 000. Si elle a été utilisée correctement, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a des trucs qui se trouvent plus, mais il y a un bon site CMSNL où on trouve beaucoup de pièces d'origine. Après, je dirais que forcément, tout ce qui est habillage, bah, on n'en trouve pas beaucoup. Sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est pas encore trop. Déjà, tout ce qui est consommable, il y en a. Il y a du pneu, il y a du kitchen, il y a des plaquettes, il y a de quoi rouler. Après, c'est sûr faut faire attention à pas la faire tomber ou parce que ça irait vite. Un rétro, un clignot, un flanc de carénage. Puis là, pour en trouver un d'origine, c'est compliqué. Tout le monde les met à la poubelle. Bien sûr, non mais complètement. Mais quelque part, comme c'est un modèle suisse, elle n'a pas été trop bidouillée puisqu'elle a passé ses contrôles techniques là-bas, c'est obligatoire. Ouais, c'est une bulle accessoirisée parce que sans doute qu'elle devait être
terni avec le temps. Sinon, c'est encore ses soufflets d'origine, les clignots. La selle, à mon avis, l'ancien proprio devait pas aimer le mauve. Il l'a changé en noir. Puis après, le pot d'origine, c'est nous qui l'avons enlevé pour celui-là. C'est... Moi, j'aime tout. Aussi bien les chemins, la route, c'est les amis, la famille, le partage. Pour moi, la moto, ça représente tout. Je rajouterais peut-être une SP1 à côté, mais ouais, ce serait ces deux modèles. Après, en soi, ouais, j'aime particulièrement les Honda. Après, sinon, je les aime toutes. J'aime toutes les motos. Aussi bien la 125 que la 50, qu'un gros 1500, 1800 ou même un Rocket 3, 2 litres 3. Mon beau-père, il a une F6C, c'est assez particulier. J'aime beaucoup. La Valkyrie. Ouais, j'adore. C'est vraiment... c'est bien, hein. C'est quelque chose, hein. Ouais, ouais. Il l'a toujours, hein. Je lui ai dit pareil, je lui ai dit si tu la vends celle-là, pense à moi au cas où. Au début, quand il me l'a prêté, je suis parti avec, il me dit tu vas voir, c'est une plume. Après je roule, je dis putain c'est quand même une plume en plomb, hein. Et il s'avère qu'elle avait le pneu arrière qui était dégonflé. Et j'ai eu du mal à... Parce que pour moi c'était comme ça en fait, j'en avais jamais essayé d'autres. Alors pour moi c'était comme ça, puis c'est tout. Oh, je prenais des virages, je suais des gouttes comme ça. J'avais du mal. Et il me dit, ah, je lui dis, ah, c'est bizarre, je la sens pas. Elle est pas comme tu me l'as décrit, c'est pas possible. Et il me dit, attends, on va regarder, ça se trouve, il y a plus trop d'air dans les pneus. Et il m'a remis de l'air dans les pneus, je l'ai réessayé. Et en fait, quand j'ai roulé, tout de suite le poids il s'est senti oublié. Et le 6 cylindres, le bruit, le caractère. Et je me suis vu jamais m'arrêter et traverser le monde comme ça. C'est particulier, mais j'adore. C'est bien. Et j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça une 1800, une F6C, celle qui n'a pas le gros top case derrière, la bagger, donc pas les tout derniers, le modèle juste avant. Et je me suis dit mais c'est un truc de fou. On est protégé dessus, la moto, on a l'impression de conduire une 125, alors elle fait de 350 kg, peut-être même 400. Et on se sent mais vraiment super bien dessus. Puis le 6 cylindres, ça avoine quand même. Et je sais pas, je me dis peut-être en vieillissant tout doucement, bah, là, j'oublierai la GS pour peut-être pour une Gold, ouais.